Lever des groupes en moment de réflexion. Merci. Il faut vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance du Conseil du 11 avril. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation et assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du Conseil sur les activités municipales du mois de mars 2022. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement de compte du mois de mars 2022. 5.2, demande d'aide financière de la cadre du programme d'appel de projet en développement des collections de bibliothèques publiques autonomes. 5.3, participation financière au service de transport adapté de Pont-Neuf pour l'année 2022. Point numéro 6, législation et grève. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenues les 14 et 28 mars 2022. 6.2, adoption du règlement numéro B601 concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. 6.3, adoption du règlement numéro B602 décrétant un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement et de plan et devis du procès de correction du projet, contrôle des ouvrages de surperce, gestion des débordements. 6.4, exclusion d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec, des biens et du domaine public de la ville. 6.5, vendre une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. 7.1, gestion contractuelle. 7.1, octroi du contrat pour les travaux de surfaçage à l'intersection des rues de Saint-Jules et de l'Île. 7.2, octroi du contrat pour agir à titre d'agent de développement pour le parc familial des Berges. Numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, DIA, quartier des Anglais, autorisation autoriser le remplacement de deux portes avant sur le bâtiment situé au 128-130 avenue Saint-Jacques. 8.2, PIA, secteur historique Les Écureuils. Restauration des portes et fenêtres du bâtiment principal situé au 991 rue Notre-Dame. Point 3, PIA, entrée de la ville et espaces commerciaux. Remplacement de deux portes d'entrée et réfection des perrons avant et arrière du bâtiment principal situé au 96 à 100 route 138. 8.4, PIA, but de reconnaître remplacement d'une partie du revêtement extérieur et rénovation des galeries arrière du bâtiment situé au 293 299 rue Notre-Dame. 8.5, PIA, but de reconnaître remplacement des fenêtres de la façade avant et restauration du revêtement en bois du bâtiment situé au 152-156 rue Notre-Dame. 8.6, PIA, lieu de reconnaître installation d'une enseigne pour le projet La Licorne sur la façade du bâtiment principal situé au 152-156 rue Notre-Dame. 8.7, PIA, secteur historique Les Écureuils, installation d'une clôture en maille de fer, délimitant le futur projet de jardin collectif et forêt nourricière Nain de Jardin, situé sur le terrain du cimetière Saint-Jean-Baptiste. 8.8, PIA, secteur historique Les Écureuils, implantation d'une remise pour desservir le futur projet de jardin collectif et forêt nourricière Nain de Jardin, situé sur le terrain du cimetière Saint-Jean-Baptiste. 8.9, demande de dérogation mineure 2022-007, 156 rue Piché. 8.10, demande de dérogation mineure 2022-013, au 213 avenue Marcoux. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, réceptionniste fin de la période de probation de Mme Janie Baudet. Point numéro 10, autre sujet, aucun.
Numéro 11, deuxième période des questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. C'est le directeur général. Non, je n'ai pas l'affaire nouvelle de mon côté, M. le maire. Gignac. Non, j'en ai pas de mon côté non plus. Conseiller. On passe au point numéro 13, les dépôts des documents. 13.1, liste de correspondance de mars 2022. 13.2, dépôt du rapport annuel des activités de la trésorière dans le cadre de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et point numéro 14, levé de la séance. Alors, avant de passer à la séance exacte, vous avez remarqué que Mme Boulet n'est pas présente ce soir, mais Mme Lambert est en virtuel. Donc, elle peut participer à la séance de conseil. Ben, c'est ça, elle peut participer de façon virtuelle, mais sans intervenir avec la nouvelle loi qui oblige les membres du conseil pour être considérés présents lors de la séance publique. Donc, elle est là, elle peut écouter les échanges, mais ne peut pas participer et elle va être indiquée comme étant absente sur le procès verbal de la rencontre. C'est de préciser. Point numéro 1, ouverture de la séance. Nous avons un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Proposeur. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Bonjour à tous. On va parler du budget ce soir. J'ai fait un tableau pour vous aider, je peux dire, à suivre ce que je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Je demanderai à M. Bellemare de distribuer les tableaux. J'ai oublié de me nommer pour la vidéo. Mon nom, c'est Jean-Guy Barbeau. Dans le Canada, il y a 4 services à coût fixe: eau, égout, ordures, puis l'évaluation. Disons, il y a pour ça, il y a des revenus, il y a des dépenses, puis il y a un différentiel entre les revenus et les dépenses. En fin de compte, pour l'eau, il y a 1 244 000 de revenus pour 920 000 de dépenses, pour un différentiel de 319 000. Pour les égouts, 665 902 de revenus pour 431 181 de dépenses, pour un différentiel de 234 716. Les ordures, 835 997 de revenus pour des dépenses de 726 200, une différence de 109 797. Pour la taxe sur l'évaluation, il y a 129 735 de revenus pour 99 345 de dépenses, pour un différentiel de 30 390. Ça, en fin de compte, le surplus entre les revenus et les dépenses pour ces 4 services-là, c'est 694 523. 694 523 pour à Donnacona, en fin de compte, là, une scène, 100 d'évaluation, ça rapporte 83 214. Si on prend 694 523, le surplus, divisé par 83 214, ça donne 8,3 cents du 100 d'évaluation. Ça veut dire que s'il n'y aurait pas des surplus sur ces 4 services-là, il faudrait augmenter la taxe de base de 8,3 cents du 100 d'évaluation pour compenser les surplus qui ne seraient pas là. Ben là, le problème avec tout ça, ben, aussi les 3 dernières colonnes, là, je vous ai donné les chiffres total de toutes les portes, je peux dire. Là, les 3 dernières colonnes, c'est pour chaque maison en d'autres mots.
Les revenus pour l'eau, c'est 320, les dépenses, c'est 237, une différence de 82, mettons, 83. Les égouts, c'est revenu 181, dépenses 117, différence de 63,80. Les ordures, 175 de revenus, 153 de dépenses, différentiel de 23 à peu près $. L'évaluation. Je vous interromps, M. Barbeau. Oui. Votre question, c'est quoi? Ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Essayez de raccourcir votre préambule. Ben là, je veux mettre le tableau, je peux dire, pour que la question soit. En fin de compte, une maison moyenne à Donnacona, c'est 216 220. OK? Si on prend 216 220, multiplié par 8,3 cents, $100 d'évaluation, ça donne 179 $. Puis le différentiel entre les revenus et les dépenses pour une maison aussi, ça donne 179 $. Ça veut dire que pour une maison moyenne de 216 220 $, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas gagnants ne sont pas portants. Tous ceux ou celles qui sont inférieurs à 216 200 $, eux autres, c'est des perdants. Puis tous ceux qui sont supérieurs à 213 220 $, eux autres sont des gagnants là-dedans. Parce qu'en fin de compte, c'est une taxe fixe de 179 $ par maison, au lieu d'être basée sur l'évaluation des maisons. Puis à Donnacona, il paraît que 62 % des maisons sont évaluées inférieures à 216 220 $. Puis il y en a le restant, 38 % qui sont évalués supérieurs à 216 220 $. Moi, je trouve que ça fait une. Disons que c'est pas juste. Moi, je trouve que c'est pas juste, c'est pas équitable la façon que c'est taxé, en d'autres mots, compte. Parce que, attends, si on prendrait pour une maison de 216 220 $, ça ne change absolument rien, comme je vous le dis. Là. Il y a quelqu'un, mettons, qui a une évaluation inférieure à 216 200 $. Mettons, 50 % inférieur, mettons, ça donnerait 106 110 $. Mais lui, il paierait, en fin de compte, ça lui coûterait 94,6 cents pour 100 $ d'évaluation au lieu de 78 cents. Parce que lui, en fin de compte, là, au lieu, il paye 179 $ de surplus, mais ce sont 179 $ avec les s'il paierait de 8,3 cents au lieu de payer 179 $, il paierait bien moins. En fin de compte, ce 179 $-là, pour lui, ça équivaut à 16,6 cents. Je ne sais pas si vous le suivez. Là. Bon. Maintenant, si on prend une maison, le double de la valeur, donc 424 440 $, ben lui, ça revient en fait compte 82,15 cents paierait s'il n'y avait pas de 179 $ à payer. En fin de compte, là, ça crée une disparité entre les maisons évaluées inférieures, je peux dire, à l'évaluation municipale, inférieure à la moyenne de l'évaluation municipale, puis tous ceux et celles qui sont supérieurs à la moyenne de l'évaluation municipale, les autres, ce sont des gagnants. Donner un exemple plus simple, mettons, on va prendre une maison évaluée à 600 000 $. 600 000 $ à 8,3 cents pour 100 $ d'évaluation, ça fait 500 $. OK? Mais là, la madame, la maison est évaluée à 600 000 $, elle ne paye pas 500 $, elle paye 179 $. Elle vient de sauver 321 $. Qui paye ce 321 $-là? C'est tous ceux et celles qui sont inférieurs à 216 220 $. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bon. Est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? C'est quoi votre piste de solution, M. Barbeau? Ma piste de solution, en fin de compte, c'est d'abolir les surplus de 694 000 $, 694 523 $, qu'il n'y ait pas de surplus sur l'eau, les égouts, les vidanges, l'évaluation. Okay? C'est pas normal qu'il y ait des surplus comme ça de 694 000 $. Hein? Parce que ça crée une disparité entre les maisons qui sont évaluées en bas de 216 000 et ceux qui sont évalués supérieurs à 216 000. Et entre le moment où il y a l'opération budgétaire,
avec les prévisions budgétaires pour les services, puis la fin de l'exercice. Là, madame, Ça se peut qu'il y ait un surplus, là, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir ou qui sont prévues d'avance dans certains cas. là, on paye, en fin de compte, des surplus qui servent. Moi, j'ai posé la question, monsieur. J'ai posé la question la deuxième séance du Conseil au mois de décembre. Puis monsieur Germain m'a envoyé un courriel, puis il m'a dit que les surplus vont servir aux intérêts, payer les intérêts de la dette, puis ça va servir aux immobilisations. En fin de compte, ça ne sert pas pour l'eau, puis les égouts, puis les vidanges. Hein? Donc, je vais me permettre de poser juste une petite question Oui. avant mon intervention. oui, ben là, oui, qu'est-ce que Non, mais attendez, Oui. M. Marco, la question est importante, vous allez voir. Ouais. Moi, je n'en remets pas en doute là, les chiffres que vous amenez sur une feuille brouillon ce soir. Là. Non, je n'en remets pas en doute ces chiffres-là. Premièrement, vous êtes supposé savoir les chiffres. Oui, mais ça reste que vous les avez pris dans le budget d'opération qui a été présenté le 6 décembre dernier, c'est bien ça? Donc, la grosse différence entre vos chiffres et la réalité, les chiffres, les membres du Conseil vont être en mesure de comprendre cette partie-là. Lorsqu'on fait l'opération budgétaire année après année, chacun des services qui sont énumérés ici dans votre tableau, eau, égout, ordures et évaluation, font l'objet, avec notre directrice des services administratifs, d'un tableau indépendant qui vient faire en sorte qu'on équilibre chacun de ces services-là. Et ce, à chaque année. Pour ce faire, la raison pour laquelle il y a une différence, elle est simple, là, selon ce que je vois là. Puis, non, attendez, M. Marot, je vais terminer mon intervention, puis je vous laisserai parler plus tard. La différence entre ces deux-là, c'est que le chiffre que vous oubliez d'indiquer dans votre tableau-là, c'est les dépenses en immobilisation qui sont reliées à chacun de ces postes-là, qui sont tenus en compte lorsqu'on vient équilibrer, je viens dire équilibrer, chacun des services annuellement, eau, égout, ordures, évaluation. Donc, oui, on prend les dépenses d'opération, mais il y a également, on a des dettes sur ces services-là et on les inclut dans notre calcul pour que ça soit réel, que ça soit réaliste, parce que c'est un coût que les citoyens ont à débourser également. Donc, ça, c'est la partie que vous n'indiquez pas, mais que je tiens à souligner. C'est une grosse partie de la différence, elle est là. Ça, c'est pas équitable tantôt de la manière que ça fonctionne. Parce que les immobilisations, là, c'est supposé d'être basé sur l'évaluation du taux de bord de chaque maison. C'est pas, là, on met une taxe fixe, un surplus sur une taxe fixe pour payer les immobilisations et les intérêts. T'sais. Ça, c'est un Donnacona qui fonctionne comme ça. Là. Parce qu'il n'y a pas de trouver une municipalité au Québec qui fonctionne comme ça. Ça n'en trouverait pas. En tout cas, moi, Essayez d'en trouver. on va couper ce cours parce que ça ne tente pas de discuter. Moi, ça me tente de discuter, justement. En tout cas, j'amène ma situation comme Caléda, puis ça me tente pas. J'aimerais pas avoir celle de Cap Santé. Je suis pas ici pour critiquer Cap Santé, je suis loin de là, je ne vais pas critiquer mes confrères. Là. Mais je pense que notre situation financière est très enviable. Puis, je suis très à l'aise avec ce qu'on fait présentement. Si vous voulez comparer avec Cap Santé, on peut le comparer avec Cap Santé. Et nous autres, on paye 320 pour l'eau à Donnacona. Cap Santé, il paye 240. Mais allez-vous la boire, l'eau à Cap Santé? Il n'y aurait pas l'eau à Cap Santé. Moi, je la boirais pas. On parle au gros, là. Hein? Oui, mais vous On comparez. parle pour le service, en fait. Oui, mais vous comparez une municipalité qui puise de l'eau souterraine avec peu ou pas de traitement, avec une municipalité comme Donnacona qui puise de l'eau de surface avec un traitement complet, et vous analysez les coûts par rapport à l'autre. C'est pas du tout le même système, c'est pas du tout le même traitement, mais vous faites cette comparaison-là. On va parler des ordures. Là, on paye 175, puis Cap Santé, on paye 139. Les égouts, on paye 181, puis Cap Santé, on paye 165. On peut en comparer des chiffres, là. Mais tout ce que je vous dis, on a des chiffres supérieurs ici parce qu'il y a des surplus. Vous taxez, vous mettez sur ces 4 services-là, il y a des surplus. En fin de compte, qui ne devrait pas être, parce que ce n'est pas équitable pour le contribuable de la ville. Les maisons à basse évaluation, en fin de compte, ils payent pour les maisons à haute évaluation. C'est comme ça que ça marche dans l'organisation.
Moi, je trouve que c'est pas juste, c'est pas équitable pour tout le monde. Ça. Mais M. Barbeau, Oui. on a bien compris, je pense que vous l'avez bien démontré. J'espère. Moi, j'essaie Est-ce de. que vous me laissez poursuivre, Oui. s'il vous plaît? Ce que je comprends, c'est que vous trouvez que la façon que c'est fait, c'est pas équitable. C'est ça. Parfait. Je pense qu'on l'a compris. On peut peut-être en discuter ensemble, revoir la situation, et faire un retour par la suite. Ah, ouais. Est-ce que ça Parfait. Merci. Moi, je trouve que c'est pas équitable. Mais ça, on l'a très compris. C'est pas équitable, c'est pas éthique, c'est pas transparent. C'est un commentaire, c'est pas une On va y question. revenir. Ma question, Période de c'est questions. qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais bien savoir, M. Bellemare, M. Pervé, puis qu'est-ce qu'ils en pensent? Non, mais ça, on n'est pas c'est pour échanger. Ma question, vous me dites de poser une question, je pose une question, je vous demande, qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas obligé de vous répondre non plus. Ah, vous ne voulez pas m'en répondre, t'as pas de goût, là. Non, mais Je suis pas obligé de, non, mais Non. durant une séance de conseil, quand une question est posée, si on n'a pas la réponse, on n'est pas obligé de vous répondre. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Moi, je suis très à l'aise avec la situation. Ah, ça, vous voulez rien changer? Non. OK. mais Comprenez-vous le système, là? le point étant, vous nous apportez une information, Oui. sans apporter un commentaire nécessairement ce soir. Est-ce que vous nous permettez d'en discuter ensemble? Oui, oui. Et ensuite, il y aura. Oui. Mais étiez-vous conscient de la situation? De cette façon-là, non. Y en a-tu parmi vous qui étaient conscients de la situation? Cette question de vision, M. Germain, vous expliquez à quoi ça servait l'opération budgétaire. Si vous, la façon dont vous l'expliquez, que la façon dont elle est appliquée ici, c'est différent. M. Germain vous l'a dit pourquoi. Moi, je vous ai dit que dans l'indépendance, ça marche comme ça. Puis essayez de trouver une municipalité au Québec qui marche de la même manière que l'indépendance. Vous allez chercher longtemps. Ils peuvent fonctionner de l'autre façon. Tout on fonctionne Il n'y en a pas de surpris d'ailleurs. On fonctionne de l'autre façon, puis d'autres vont chercher le revenu de l'autre façon. On a chacun notre façon de gérer nos finances à chacune des villes. Nous, on a décidé que c'était comme ça. C'est pas juste. Moi, je trouve que c'est pas juste, c'est pas équitable parce que C'est votre il y a des gens qui sont à bas revenus, qui ont des maisons sous-évaluées, je peux dire, en bas de la moyenne, qui payent, en fin de compte, pour les grosses cabanes. C'est ça qui se passe là. C'est aussi simple que ça. Merci. On n'avait pas de questions qui nous a été parvenues non par courriel. Alors, on va continuer avec le point numéro 4. Présentation et lancement public 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de mars 2022. Je vais la seule fois-ci. Alors, de mon côté, le 1er mars, j'ai assisté à la commission d'administration au niveau de la MRC. Le 2 mars, j'avais une rencontre, ma première rencontre sur le comité de sécurité publique dont je suis le président, c'était ma première. Le 2 mars également, c'est la rencontre régionale de l'embouchure de la rivière Jean-Cartier. J'ai assisté la moitié de la séance parce que de la rencontre parce que j'en avais un autre tout de suite après, je suis en conflit d'intérêt. Je vais laisser M. Germain l'expliquer un peu plus tantôt. Il était présent. Et pour le bout que j'ai parti, on parlait surtout d'un investissement pour la passe au saumon du côté de Cap Santé. La partie que j'étais présent. Le 2 mars également, j'étais au comité de gouvernance de l'unité des loisirs de la capitale nationale. Et le 2 mars, pour terminer, j'étais sur le comité de travail de la MRC. Le 8 mars, j'étais présent à l'exposition des femmes inspirantes de Portneuf qui était à Rivière-à-Pierre. Le 9 et 11 mars, j'étais sur la commission d'administration de la MRC. Le 14 mars, j'étais sur la commission de développement social et économique au niveau de la MRC également. Le 15 mars, j'avais une rencontre avec les maires, tous les maires de la MRC étaient invités, qui n'étaient pas tous présents. On avait une rencontre avec M. Vincent Caron et un membre du cabinet du ministre de l'Agriculture, M. Alexandre Moreau. Et on a discuté, on pouvait s'exprimer sur la loi 103. Disons que c'était une petite rencontre pas houleuse, mais que chacun des maires a pu s'exprimer de leur déception de la loi 103 et de ne pas qui touche sur le dézonage sur les terres agricoles. Surtout ce qui vous concerne le plus.
Le 16 mars, c'était la séance de conseil des maires de la MRC. Et un des points qui était pour votre information, c'était le rapport du rôle de l'évaluation de 2023 qui normalement est déposé le 15 septembre 2022. Il était repoussé au 11 novembre 2022. Et puis ça touche naturellement l'île de Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Gilbert, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Uribe et les territoires non organisés, les TNO. Le 17 mars, c'était le 5 à 7 des employés. Là qu'on a fait la présentation du déjeuner des gens d'affaires qui s'est déroulé le 18 mars, le lendemain. Le 18 mars également, on a profité pour encourager notre équipe de hockey à la TUC. Le 26 mars, j'ai assisté au funérailles de M. Léo Gignac, l'ancien maire de Saint-Gilbert, qui était de 2013 à 2021. Le 28 mars, j'étais sur la commission d'administration. Et le 30 mars, j'ai suivi une formation, je dirais plus une présentation sur les percées visuelles. C'était présenté par Mme Sophie Deblois, chargée de projet pour le paysage de la capitale nationale. C'est quoi ça, les percées visuelles? C'est comment optimaliser nos panoramas sans faire de coupe à blanc. Je vous donne un exemple. Mettons qu'on voudrait offrir une plus grande visibilité du fleuve à la hauteur du boulevard Saint-Laurent, mettons. Bien, ça ne serait pas une coupe à blanc. Il y aurait de la sélection qui serait faite. Et puis, il y aurait de l'émondage sélectif qui donne la possibilité, même s'il y a des arbres qui sont présents, de pouvoir profiter du panorama. C'est quand même une chose qui était très intéressante. Ceci complète mon mois de mars. M. Germain. Merci, M. le maire. Donc, comme à l'habitude, je me fais un plaisir de vous faire un résumé des directeurs de services, en fait, de chacun de nos services pour le mois de mars dernier. Donc, pour ma part, la direction générale, évidemment, c'est tous les projets d'immobilisation et de développement qui sont déjà bien entamés pour 2022. En compagnie de notre directrice des services administratifs, Mme Alain, j'ai participé à une rencontre avec le service d'évaluation de la MRC de Portneuf et avec la firme Altus qui sont chargés de voir à l'examen du rôle triennal d'évaluation qui s'en vient, le prochain rôle triennal de 2023-2025. Donc, on devrait recevoir les informations et le rôle au courant de l'automne prochain. J'ai participé également à un webinaire offert par l'Union des municipalités du Québec sur les faits saillants du budget provincial 2022. J'ai fait l'animation en compagnie de M. le maire du déjeuner des gens d'affaires, ainsi que la veille, le 5 à 7 de nos employés pour leur présenter un peu le contenu justement de la présentation de ce qui s'en vient. Il y a eu des discussions et des réflexions sur un projet de garderie subventionné qu'on travaille actuellement avec un groupe promoteur sur le territoire. Poursuite du processus est tenu des entrevues pour le poste d'agent de développement pour le parc familial des Berges. Donc, d'ailleurs, il y a une résolution en ce sens-là ce soir. J'ai participé également à l'analyse des appels d'offres de services professionnels pour le projet de réfection des rues Voyer, Rochon, Sainte-Marie, Saint-Joseph qui vont avoir lieu en 2023 et la poursuite de la préparation de l'exercice de sécurité civile qui va avoir lieu le 17 mai prochain avec les directeurs de services, notre service de sécurité incendie, la Sûreté du Québec et M. le maire également qui va participer à cet exercice de simulation en sécurité civile. Au niveau du service du greffe, Maître Gignac a préparé les séances du Conseil des 14 et 28 mars dernier. Il a préparé également, travaillé sur 3 projets de règlement en particulier, le règlement décrétant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux et des employés municipaux. Également un règlement concernant la délégation au directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de pouvoir procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Il y a une résolution en ce sens-là également ce soir. Et M. Gignac a également travaillé au règlement décrétant un emploi afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans et du devis de projet, contrôle des ouvrages de surveillance, gestion des débordements. Il y a aussi une résolution en ce sens-là ce soir. Il y a eu la signature d'une transaction immobilière pendant le mois de mars. Maître Gignac a participé à une présentation concernant un logiciel de gestion intégré des documents. Préparation du contrat pour l'acquisition d'une œuvre d'art au centre communautaire Le Rendez-vous pour
respecter les conditions de l'obtention de l'aide financière des deux paliers de gouvernement dans ce projet-là. Suivi de quelques dossiers juridiques et d'analyse en gestion contractuelle, suivi également d'un dossier en lien avec la problématique vécue avec un utilisateur du centre aquatique au sujet du port du masque et des dommages causés par cet utilisateur. Préparation d'un appel de proposition pour le bail du passe-croûte de l'Arena qui vient à échéance avec la fin de la période des activités sportives hivernales cette année. Participation à l'ouverture des soumissions de 3 mandats de services professionnels en mars. Et Maître Gignac a été d'un bon support dans l'affichage de quelques processus d'embauche. On parle des préventionnistes, surveillants à l'entrée de la bibliothèque et également de la période de recrutement pour le 4 jours. Au niveau du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, suivi sur les projets d'immobilisation 2022 et préparation des projets à venir, on pense entre autres au projet de Pump Track et le projet des sentiers de vélo de montagne dans le secteur des bassins d'épuration. Réflexion sur des modifications apportées à notre politique de reconnaissance des organismes et sur la politique de prêt d'équipement et de locaux. Préparation en mars et tenue de nombreuses activités qui ont été tenues pendant la semaine de relâche, les séries du hockey mineur, les championnats régionaux, c'est des préparatifs. Le hockey senior, il y a eu un gala de lutte également au profit du hockey mineur qui est organisé en mars. Début de la programmation du local 0,5 ans dans le pavillon des Écureuils. On reçoit de très bons commentaires jusqu'à maintenant par les utilisateurs. Participation au processus également de l'octroi du mandat de l'agent de développement du Parc des Berges. M. Allais et son équipe également ont amorcé la mise à jour de la grille tarifaire pour la location des plateaux et de certaines activités sur une période de 10 ans, toujours dans un but de respecter le plus possible le principe d'utilisateur-payeur. Poursuite de la session des cours aux enfants et aux adultes au centre aquatique. D'ailleurs, pour le centre aquatique, on a eu en mars 1395 entrées, dont 47 qui proviennent de Donnacona, 12 de Cap-Santé, 6 de Pont-Rouge, 7 de Port-Neuf, 6 de Saint-Raymond, et en plus de l'utilisation par les citoyens de 8 autres villes de la MRC de Port-Neuf, et on ajoute un 2 pour le club de natation unique également qui utilise le centre aquatique. Planification des activités estivales, donc on pense à la course d'hiver qui s'en vient au début juin, des spectacles dans la programmation au Parc des Anglais à l'été, les sports estivaux, le baseball, le soccer, c'est vraiment les périodes d'inscription sont passées, formation des équipes, planification de l'embauche des coordonnateurs et le relais pour la vie également qui s'en vient dans une formule différente le 11 juin prochain. Au niveau de la bibliothèque, 2105 prêts de livres par 620 utilisateurs à la bibliothèque au mois de mars. Donc, ça fait le tour du service des loisirs, de la culture de la vie communautaire. Au niveau de la Cour municipale, on a eu 187 constats qui ont été saisis au mois de mars, dont 54 qui représentent 29 sur le territoire de la ville de Donnacona. Et là-dessus, on a 53 qui touchent la circulation, on a 17 qui touchent la vitesse et on a 27 qui touchent les stationnements. Au niveau des communications, Mme Métivier a travaillé évidemment à la mise à jour quotidienne et toute la gestion du site Internet de l'enseigne numérique des infolets de la page Facebook. On est rendu à 4354 abonnés de la page Facebook, dont 41 proviennent de Donnacona, 15 qui proviennent de la ville de Québec et 6 qui proviennent de la ville de Pont-Rouge. Mme Métivier a travaillé à la préparation de différentes publications spéciales au cours du mois de mars. On pense entre autres à l'ouverture du centre communautaire Le Rendez-vous, Pavillon des Écureuils, le projet La Licorne de l'organisme Le Halo, l'arrivée de Microsoft, les activités de la semaine de relâche et évidemment les périodes d'inscription du 4 jours. Préparation et tenue du 5 à 7 des employés du déjeuner des gens d'affaires, dont Mme Métivier a travaillé très très fort au succès de ces deux événements-là. Elle a participé également à une rencontre au sujet du projet Au fil des optiques et également travaillé à l'activité du barbecue du maire qui va remplacer l'activité du bal du maire, donc barbecue du maire qui va être samedi le 9 juillet au Parc des Anglais. Mme Métivier a également travaillé au contrat pour des nouvelles photos, rafraîchir un peu notre banque de photos avec le photographe Jonathan Sauvage-Aubois, photographie. Préparation du cahier publicitaire apparaît dans le courrier de Portneuf dans les... je pense que c'est cette semaine ou la semaine prochaine ça va paraître, là, donc c'est dans les prochaines semaines un cahier publicitaire spécial sur la ville de Donnacona. On a eu,
parlais de notre site Internet tout à l'heure, c'est 29 894 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet au mois de mars. Et on est rendu à 1301 abonnés à l'infolette, 1144 abonnés à l'alerte municipale et 2808 abonnés avec l'application Voilà et 112 abonnés finalement à l'infolette uniquement pour les gens d'affaires. Les chiffres sont en constante augmentation mois après mois. Au niveau du service d'administration, c'est la finalisation du dossier d'audit annuel de la firme Bédard-Guilbeault. D'ailleurs, au mois de mai, il y aura le dépôt par notre auditrice de la firme Bédard-Guilbeault qui va venir déposer selon son audit annuel de 2021. Le paiement de la première échéance de taxes également, qui est survenu au début du mois de mars. Vérification du rapport des dépenses électorales des candidats aux élections de novembre dernier, donc un dépôt en correspondance de ce point-là d'ailleurs. L'envoi d'état de compte pour aviser les retardataires du paiement des taxes municipales, dont entre autres une saisie dans un dossier de vente pour taxes. Le ménage complet de nos serveurs informatiques, donc Mme Alain a pu donner les mandats en conséquence. L'organisation d'un cours de secourisme au milieu de travail pour nos employés. Effectuer le rapport des contrats accordés de plus de 25 000 pour l'année 2021 et les afficher sur le site Internet pour respecter les obligations de la loi. Mme Alain a également agi comme secrétaire lors de chacun des comités de sélection des appels d'offres pour 3 projets de services professionnels et il eu suivi de plusieurs dossiers en assurance générale et en assurance collective également. Au niveau du service de l'urbanisme, on est rendu à 41 permis de tout genre depuis le début de l'année, dont 3 nouvelles constructions. La valeur totale des permis, c'est 3 755 600 $ jusqu'à maintenant, en fait, en date du 31 mars. Il y a eu la tenue, donc la préparation et la tenue d'un comité consultatif d'urbanisme le 31 mars. Et justement, la section numéro 8 ce soir traite de la majorité de ces dossiers-là. Le service de l'urbanisme a eu le suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels en cours et à venir. On parle de finaliser les promesses de vente pour certains terrains, certaines ventes de terrains le long du boulevard Godreau. On en a une autre ce soir qu'on traite en séance. Des nouveaux commerces, la démarche de dynamisation du lieu de Nakona, le site de l'ancienne papetière, le projet de promenade fleuve avec la MRC, projet hôtelier, demande d'exclusion du zone agricole pour le prolongement du parc industriel et le projet de borne de recharge ultra rapide avec Hydro-Québec. Donc, c'est les principaux dossiers traités en masse par le service d'urbanisme. On a déjà 75 des licences de chiens qui ont été renouvelées depuis le 1er janvier 2022. Donc, on parle de 474 sur un total de 635. Donc, c'est un excellent ratio après uniquement 3 mois. Suivi de la poursuite des travaux de la phase 1B du développement Aube sur le fleuve. Donc, les 25 terrains disponibles ont tous trouvé preneur. Poursuite du processus pour l'embauche de nos 3 préventionnistes, suivi sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances également qui ont été faits. Au niveau du service de l'hygiène, du milieu et des services techniques, on a eu suivi de différents projets, des travaux majeurs, la réfection des étangs aérés. Donc, on est rendu justement à parler des services professionnels. Le lancement de l'appel d'offres des services professionnels a pu avoir lieu de mémoire dans le coin du 28-29 mars, suite à l'autorisation du ministère de l'Environnement et du ministère des Affaires municipales. Remplacement de la pompe d'eau brute numéro 2, l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1, le remplacement des modules et de l'automate, le centre communautaire pour adolescents. Donc, c'était la livraison, le suivi de quelques déficiences mineures qui sont toujours à faire. Réfection des rues Royer, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Rochon. Évidemment, c'est le service de suivi de l'appel d'offres et au bout des services professionnels. Reconstruction de la caserne d'incendie, bassin de rétention du parc Jean-Baptiste Matte, modernisation du système de chauffage de l'hôtel de ville également. D'ailleurs, les travaux de la part de Énergie pour venir alimenter le bâtiment de l'hôtel de ville vont débuter dans la semaine prochaine, donc la semaine après le congé pascal. Donc, ils vont partir de la rue de l'Église pour s'en venir le long de la rue Clos pour venir brancher ici. Là, donc, des travaux sur 5 à 6 semaines. Et par la suite, il y aura des travaux ici à l'intérieur pour le remplacement complet de nos 2 vieilles fournaises qui sont dans le sous-sol. Participation en rencontre dans le dossier de réclamation de la firme STGM et il y a eu l'octroi d'un mandat à un expert technico-légal également.
La mise à jour du captable de rinçage, nouvelle numérotation de 309 pompes fontaines de la ville qui ont été faites par le service de l'hygiène du milieu. Et voyez-vous, c'est 97 085 mètres cubes d'eau qui ont été traités au mois de mars, avec un total de précipitation de 34 mm de pluie qu'on a eu et 89 cm de neige. Le service des travaux publics va me faire parvenir là, leur rapport au courant des prochains jours, mais je termine avec le service de sécurité incendie. Donc, la réunion d'officiers a eu lieu le 3 mars en présentiel à la caserne et la pratique, elle, a eu lieu dans les locaux vacants qui étaient anciennement utilisés par la Banque nationale dans la place de l'Ancona. Donc, on a fait une pratique avec l'ensemble des pompiers présents ce soir-là, on en avait 24, donc dans ces locaux-là de place de l'Ancona. Durant le mois de mars, il y a eu 10 sorties qui ont été nécessaires. Je dirais qu'il y en a eu 6 pour des alarmes incendie. Il y en a eu 2 pour des débuts d'incendie, un sur la rue Laure et un sur la rue Sainte-Agnès. Ça s'est heureusement terminé par des débuts d'incendie qui ont pu être arrêtés rapidement dans les 2 cas. Il y a eu un service d'entraide du côté de la ville de Cap-Santé et un accident de véhicule là, sans désincarcération là, sur une collision étant survenue au coin de l'intersection des rues Curlott et de l'église au milieu du mois de mars. Notre nouvelle autopompe citerne va finalement, devrait nous être livrée au début du mois de mai 2022, donc ça se rapproche, on en est bien heureux, et on est à faire les démarches pour la mise en vente de notre camion autopompe 402 avec certains équipements qui s'y rattachent là, pour pouvoir se départir une fois que le nouvel équipement va être arrivé. Il y a eu le suivi de nos actions en lien avec le schéma de couverture de risque, comme à chaque mois, et la poursuite du travail de notre technicien en prévention incendie avec l'entente intermunicipale de la MRC de Port-Neuf. Donc, je vous dirais que ça résume, ça fait un bon résumé des activités municipales au cours du mois de mars dernier. Merci, M. Germain. Alors, nous allons commencer maintenant avec Mme Pichette. Merci, M. le maire. Mis à part la participation à quelques activités qu'on a tous participé, si je ne me trompe pas, rien de particulier là, à ce niveau. Parfait. Mme Bouchard. Un peu la même chose que Mme Pichette. J'ai participé, par contre, à l'enfant de golf organisé par notre collègue Mme Lambert. J'ai rencontré aussi Mme Lynne Junot, l'Office municipal d'éducation de Grand-Port-Neuf, pour signer les documents là, de montage financier à transmettre à la SHU. On a parlé aussi de l'éventualité d'accueil des familles ukrainiennes, on en avait discuté une fois. Elle me disait que présentement, ben, les conditions d'admissibilité de l'Office ne permettent pas ça. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera jamais, mais ce n'est pas de son ressort. Il faudrait qu'il y ait d'autres pressions pour changer ces conditions-là, mais maintenant, au moment où on se parle, ce n'est pas possible. C'est géré par Québec, c'est le Poireau. Vraiment que la main mise là-dessus, les familles ukrainiennes. Si je me dans la bonne, ils doivent commencer. S'ils ont un membre de la famille dans une région comme à Saint-Ramon, il y a un couple d'Ukrainiens, puis autres qui ont le monsieur, je crois, sa sœur, lui, il peut la faire venir ici parce que c'est un membre de la famille proche. Il commence par les membres de la famille proche en premier, mais c'est toujours géré par la Poireau. Je ne sais pas les villes qui gèrent la disponibilité ou les citoyens qui gèrent la disponibilité de logement. Parfait. M. Parent. Merci, M. le maire. J'ai participé aux 5 à 7 des employés et au déjeuner des gens d'affaires, comme la plupart des confrères et consoeurs du conseil. Lundi 28 mars, j'ai assisté à un CA du SINAF. En passant au SINAF, il y a 2 postes de vacants du conseil d'administration. Fait que s'il y a des citoyens qui sont intéressés à s'impliquer, c'est pas de faire le ménage au parc, c'est de travailler sur le conseil d'administration. Il y a 2 postes de vacants, car M. Alain n'a pas quitté directement, mais il a pris la place de M. Bussière qui était sur le conseil. Puis M. Dédé est parti. Fait que pour d'autres projets, fait qu'il y a 2 postes de vacants. Puis vous êtes les bienvenus. Puis après ça, j'ai participé au comité de présélection pour le candidat changé de projet au SINAF. C'est ça qui a été mon mois de mars. Merci, M. Paget. On va terminer avec M. Bernard. Merci, M. le maire. De mon côté, le 16 mars, j'ai assisté à la table de concertation sur l'accessibilité universelle de Port-Neuf. Il y a des belles activités qui s'en viennent dans plusieurs villes de la MRC pour faire connaître les services et les organismes qui sont reliés à la CAM.
Et aussi, le 22 mars, j'ai assisté au CA de l'Association des personnes handicapées. Bon, c'est ce qui complète mon place. Merci bien. Alors, on va poursuivre avec le point 5, administration. 5.1, autorisation de paiement du compte du mois de mars 2022. Comme à chaque début, première séance du mois, nous avons l'autorisation des paiements. Alors, j'en ai besoin de proposance. Je propose. Alors, 5.2, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'appel de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. C'est une demande qui est annuelle, monsieur le gouvernement. Oui, absolument. Qui revient toutes les années. Alors, considérant que la Ville désire soumettre une demande d'aide financière dans le cadre du programme appel de projet de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer les collections de la bibliothèque. La résolution est de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer les collections de la bibliothèque municipale. De mandater Mme Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière. Que la Ville confirme qu'elle investira la somme de 31 420 pour l'achat de volumes pour l'année 2022. Que la Ville confirme que l'accès de la bibliothèque et ses activités est gratuite. Que la Ville confirme qu'elle n'entend pas emprunter pour la réalisation de ce projet et qu'elle autofinancera à cette fin la totalité de ce dernier. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Je vous demande s'il y en a qui sont contre. Cinq points. Participation financière au service de transport adapté de Pont-Neuf de l'année 2022. Ça également, c'est à chaque année, on a la même demande. Alors, considérant que la municipalité locale dans le territoire n'est pas desservie par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées, doit, par résolution, donc copie doit être transmise au ministère des Transports du Québec, contracter avec une personne afin de s'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. Considérant que le service de transport adapté de Pont-Neuf est pris en charge par la MRC de Pont-Neuf, et ça depuis juillet 2011. Considérant que l'administration des opérations du service de transport adapté de Pont-Neuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Pont-Neuf, le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Pont-Neuf lors de la séance régulière le 12 décembre 2018. Considérant que le 17 décembre 2018, par résolution, la Ville de Donnacona a pris part au renouvellement de cette demande qui prendra fin le 31 décembre 2024. La résolution que la Ville de Donnacona confirme l'adoption du plan de transport adapté, de la tarification et les prévisions budgétaires de 2022 et que la Ville confirme sa participation financière annuelle 2022 au montant de 14 956 $. J'obtiens la proposition. Je propose. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation écrite. Les 5 prochains points vont être expliqués par Maître Gillac. Alors, 6.1, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil tenue les 14 et 28 mars dernier. Comme à chaque première séance, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, cette fois-là, les procès-verbaux des 14 et 28 mars, donc évidemment, vous avez les documents, les procès-verbaux dans vos documents. Alors, un proposant. Je propose. Genre 6.2, adoption du règlement numéro V601 concernant la délégation du directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service.
Donc, la loi sur les cités des villes le permet au conseil municipal de déléguer un employé de la ville qui n'est pas un salarié au centre du code du travail d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié. C'est un règlement de délégation. Donc, il existe déjà un règlement de délégation à la ville qui a été adopté par le conseil municipal le 28 novembre 2016, le règlement 1558. Avec l'évolution du service qui est important de mettre à jour ce règlement de délégation a été modifié. Donc, il y a un avis de motion qui a été déposé lors de la séance du 28 mars et un projet de règlement qui a été déposé à cette même séance du 28 mars. La résolution de ce soir, c'est l'adoption du règlement numéro 611 concernant la délégation du directeur du service des voitures de la culture de la vie communautaire du pouvoir de procéder à l'embauche de certains postes pour les besoins du service. Merci, Martin. Quand j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Personne contre. En 6.3, adoption du règlement numéro V602, décrétant un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement de plan de vie du projet contrôle des ouvrages sur place, gestion des débordements. La ville doit procéder à des travaux importants dans le cadre du projet contrôle des ouvrages sur la gestion des débordements. Il y a une demande d'aide financière qui a été déposée par la ville dans le cadre du programme Primo. Compte tenu de l'ampleur du projet, il sera nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans et devis pour la réalisation de ce projet. Ce type de règlement-là est soumis à l'approbation du ministre et non des personnes. Du ministre seulement et non des personnes qui la voté. Donc, il y a un avis de motion qui a été déposé le 28 mars, le règlement qui a été déposé le 28 mars. En ce qui concerne l'emprunt, donc la dépense, l'emprunt, c'est un montant d'1 million. La durée de l'emprunt, c'est une durée de 5 ans. Et l'emprunt est remboursé au moyen d'une affectation à même les revenus du niveau de la ville. Donc, la résolution ce soir est d'adopter le règlement numéro V602, décrétant un emprunt afin de financer les dépenses nécessaires à l'établissement des plans de devis. Projet de contrôle des ouvrages sur la gestion des débordements. Bien, alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. C'est l'option contre. Alors, 6.4, exclusion d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec des biens du domaine public de la ville. Donc, les points 6.4 et 6.5 sont ensemble. En fait, on a eu un autre vol dernièrement. C'est un morcellement, en fait, des propriétaires qui ont interpellé la ville pour pouvoir acheter une partie de terrain. Donc, c'est une portion de terrain qui est morcelée entre les propriétaires là, qui sont conçus. Par contre, le terrain en question là, qui est morcelé est vendu aux propriétaires quand il a été zone parc, donc il était affecté au bien du domaine public. Donc, avant de pouvoir vendre cette parcelle de terrain-là, elle doit d'abord être exclue des biens du domaine public. Donc, dans le cas de ce soir, c'est la parcelle 4 qui a été identifiée sur le plan, la description technique préparée par le plénard en temps géomètre le 8 novembre 2021. Donc, c'est une parcelle d'une superficie de 73,8 m². Donc, la première résolution est d'abord d'exclure cette parcelle 4-là, qui est une partie du lot 6 123 080 des biens du domaine public. Et ensuite, la résolution suivante, ce sera dans un premier temps, c'est l'exclusion de cette parcelle-là, des biens du domaine public de la ville. Merci. J'ai besoin d'un proposant. Je propose. L'option contre. Alors, 6.5 est la vente d'une partie du lot 6 123 080 du cadastre du Québec. Donc, dans le présent cas, cette résolution-là est la vente du lot, donc la fameuse parcelle 4 de 73,8 m². Donc, la résolution de vendre la partie du lot 6 123 080 écrit dans la description technique par Luc Ménard, arpenteur géomètre le 8 novembre 2021, portant le numéro 146 de Sylvie. On va sur cette parcelle à M. Daniel Gagnon pour un montant de 5 866,28, auquel s'ajoutent les taxes applicables.
Donc, ça autorise également M. le maire et moi-même à préciser la ville là-devant qui est préparée par Maître Marie-Hélène Lefebvre. Proposant. Je propose. C'est un son compte. Ceci conclut les points numéro 6. C'est point numéro 7, gestion contextuelle. Octroi du contrat pour les travaux de resurfaçage de l'intersection des rues de Saint-Jules et de l'Île. Monsieur le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que la Ville souhaite procéder au resurfaçage du pavage à l'intersection des rues Saint-Jules et de l'Île, on a reçu des propositions de 2 fournisseurs et considérant qu'en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure un contrat de gré à gré. Donc, le but de la résolution de ce soir est d'octroyer le contrat des travaux de resurfaçage de cette intersection à l'entreprise Pavage Pont-Rouge pour la somme de 17 384,22 incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense en meubles de surplus non autrement affectés de la Ville. La proposant. Je propose. Son contre. 7.2. Du mandat pour agir à titre d'agent de développement pour le parc familial des Berges. Donc, comme indiqué dans la présentation du budget au mois de décembre, la Ville souhaite développer le parc familial des Berges et qu'à cette fin, elle souhaite retenir les services d'une personne afin d'agir à titre d'agent de développement du parc pour une période approximative de 40 semaines avec une possibilité de renouvellement. Considérant l'appel de proposition publié par la Ville afin d'obtenir des offres de services ainsi que les propositions reçues, considérant la recommandation qui a été formulée au Conseil municipal par le comité de sélection formé pour analyser les offres reçues, tenir les entrevues. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil accorde le mandat pour agir à titre d'agent de développement pour le parc familial des Berges à M. Mathieu Bergeron. Les conditions de ce mandat sont celles qui sont prévues dans l'appel de proposition de la Ville, la proposition de M. Bergeron, ainsi que du contrat qui sera conclu entre les parties. Merci. Alors, un proposant. Je propose. Son contre. Ceci complète les points numéro 7. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, PIA, quartier des Anglais, autoriser le remplacement de 2 portes avant sur le bâtiment situé au 128-130 avenue Saint-Jacques. En considérant que la demande de permis numéro 2022-0019 a été déposée, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 128-130 avenue Saint-Jacques, soit le remplacement de 2 portes avant du bâtiment principal. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de cette présente demande est situé dans la zone RB7, est assujetti au règlement particulier du PIA du quartier des Anglais. Considérant que la demande que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-019 et la réalisation des travaux projetés. C'est un proposant. Je propose. C'est son contre. Alors, 8.2, PIA, secteur historique des Écureuils, restauration de portes et fenêtres du bâtiment principal situé au 991 rue Notre-Dame. Alors, considérant que la demande de permis numéro 2022-007 a été déposée à la Ville, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 991 rue Notre-Dame, soit la restauration de tous les portes et fenêtres du bâtiment principal qui est l'ancienne église. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone P15 et est assujetti à la réglementation particulière du PIA, secteur historique Les Écureuils. Considérant que l'immeuble faisant l'objet de la présente demande a été répertorié dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC de Pont-Neuf, considérant que le comité consultatif, soit le CCI, recommande au Conseil d'approuver la demande. Alors, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0007 et la réalisation des travaux projetés. Alors, vous avez un proposant. Je propose. C'est là que son contre. Maintenant, 8.3,
PIA entrée de la ville, espaces commerciaux, remplacement de 2 portes d'entrée et réfection des perrons avant et arrière du bâtiment principal situé au 96 à 100, route 138. Considérant que la demande de permis numéro 2022-0039 a été déposée. Considérant que la demande vise à remplacer les 2 portes d'entrée du complexe commercial par 2 portes coulissantes automatisées et de refaire en béton les perrons avant et arrière du bâtiment principal situé au 96 à 100, numéro 100, route 138. Puis l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé dans la zone C4. Il est assujetti à la réglementation particulière des PIA, entrée de ville et espaces commerciaux. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0039 et la réalisation des travaux. Alors, vous avez un proposant. Je propose. M. Pagé. Ça son contre. Alors, 8.4, PIA Vieux de Lacona, remplacement d'une partie du revêtement extérieur et rénovation des galeries arrière du bâtiment 293-299 de Notre-Dame. Considérant que la demande de permis numéro 2022-0037 a été déposée. Considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 293-299 de Notre-Dame, soit le remplacement d'une partie du revêtement extérieur en planche de maçonnette et la réfection complète des galeries arrière. L'immeuble faisant l'objet de cette présente demande est situé dans la zone CB5 et est assujetti à la réglementation du PIA du Vieux de Reconnu. L'immeuble fait l'objet également de la présente demande, a été répertorié dans la base de données patrimoniale réalisée par la MRC. Le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande. La résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis 2022-0037 et la réalisation de travaux projetés en exigeant du requérant qu'il utilise plutôt un revêtement extérieur en planche de canexel ou fibro-ciment de qualité supérieure de couleur blanche, que les galeries et les escaliers conservent des gardes du corps noirs selon le modèle présenté par le requérant et que les planchers et les marches soient de couleur beige, numéro 356, pour le rappeler et uniformiser le tout avec la brique existante du bâtiment principal, comme le recommande les CCI. Alors, j'aurai besoin de proposition. Je propose. C'est l'option 30. 8.5. PIA Vieux de Lacona, remplacement des fenêtres de la façade avant et restauration du revêtement en bois du bâtiment situé au 152-156 rue Notre-Dame. Considérant que la demande de permis numéro 2022-0040 a été déposée. Considérant que la demande vise à remplacer 10 fenêtres, 2 portes de la façade avant, la restauration du revêtement en bois, l'ajout de caissons ornementaux sur le parcours des ouvertures, la réfection de l'escalier et les travaux de peinture sur l'ensemble de la façade du bâtiment situé au 152-156 rue Notre-Dame. Considérant que cette demande est accompagnée d'un rapport produit à la demande du requérant par le SAP, le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale, pourrait s'obtenir des conseils en rénovation patrimoniale et réaliser les interventions appropriées au caractère du bâtiment. Considérant que l'immeuble fait de l'objet de la présente demande est situé dans la zone CB4 et assujetti à la réglementation du Vieux de Lacona. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande. Alors, la résolution est d'approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande en précisant au requérant que la proposition numéro 1 est retenue et que les couleurs acceptées pour repeindre la façade sont bleues ou le vert au choix de celui-ci, tel que le recommande le SAP afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0040 et la réalisation des travaux prochains. J'aurai besoin d'un proposant. Je propose. Ça son compte.
8.6, puis là, Vieux-de-Renault, installation d'une enseigne pour le projet La Licorne sur la façade du bâtiment principal situé au 152-56 rue Notre-Dame. Considérant la demande de permis numéro 2022-0041, a été demandée à la Ville. Considérant que la demande vise l'installation d'une enseigne pour le projet La Licorne sur la façade du bâtiment situé au 152-156 Notre-Dame. Considérant que cette demande est accompagnée du rapport produit par la demande du requérant par le SAP. Alors, et considérant que CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement cette demande, la résolution d'approuver conditionnellement la demande du projet présenté, en précisant au requérant que la proposition numéro 2 est retenue et qu'il ne devrait aussi intégrer l'enseigne en forme de licorne sur un support en fer ornemental, et ce, tel qu'illustré par le rapport de SAP, afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0041. Je vous en le proposant. Je propose. Chef, c'est l'option contre. Puis 8.7, puis là, secteur historique et sécurité, installation d'une clôture à maille de fer délimitant le futur projet de jardin collectif et forêt nourricière, naître de jardin situé sur le terrain du cimetière Saint-Jean-Baptiste. Alors, suite à la demande de permis numéro 2022-0044 déposée à la Ville, considérant que la demande vise à effectuer des travaux de construction extérieure sur la partie terrain non utilisé du cimetière Saint-Jean-Baptiste, soit l'installation d'une clôture en maille de fer, afin de délimiter le futur projet du jardin collectif et de forêt nourricière naître de jardin. Considérant que le comité consultatif recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0044 et la réalisation des projets, du travaux projetés. En proposant. C'est vrai, moi, je me retire comme d'autres éditions précédentes parce que je travaille pour le AO, alors j'essaie de. M. Pagé. Je propose. M. Pagé. Et c'est là qui sont contre. Pays secteur historique et sécurité, implantation d'une remise pour desservir le futur projet du jardin collectif et forêt nourricière nain de jardin situé sur le terrain du cimetière Saint-Jean-Baptiste. Alors, considérant la demande de permis numéro 2022-0045, je ne ferai pas la nomenclature au complet, c'est exactement comme la résolution précédente. Alors, je vais aller directement à la résolution et d'approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre l'émission du permis numéro 2022-0045. Vous avez proposé. Je propose. M. Bellemare. C'est l'option contre. Alors, 8.9, demande dérogation mineure 2022-007 ou 156 rue Piché. Concernant la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été déposée à la Ville. Concernant qu'une demande de permis numéro 2022-0042 a été formulée. Concernant la demande de dérogation mineure numéro 2022-007 a pour but de rendre conforme l'aire totale à l'affichage de 23,9 m² de deux enseignes existantes situées sur la façade avant et arrière du bâtiment principal, soit supérieure de 8,9 m², à la norme maximale qui est de 15 m². 2. La surface d'affichage du mur arrière élevée à 21% au lieu du maximum de 7,5% prescrit, le tout tel que décrit à l'article 12.3.3 du règlement de zonage V539. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande, celle-ci ne portera pas atteinte à la jouissance du droit et la propriété des immeubles voisins, mais ne permettrait pas nécessairement un respect des objectifs fixés au plan d'urbanisme et ne causerait pas de préjudice aux demandeurs s'ils n'étaient pas accordés. D'autant plus que les travaux ont été réalisés sans permis et que l'importance des dérogations demandées pourrait créer un précédent sérieux aux yeux des autres entreprises et citoyens. Considérant que le CCU recommande au Conseil de refuser la demande des dérogations mineures numéro 2022-007 telle que présentée
et de ne pas autoriser l'émission du permis 2022-0042, en rappelant toutefois au propriétaire que le CCU a cru en la bonne foi de la requérante une justification évoquée, que celle-ci jugeait que l'enseigne installée sans autorisation était esthétique et bien intégrée, et qu'un projet tendant plus vers la conformité à la réglementation en vigueur pourrait être à nouveau soumis et analysé. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-0007 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 9 mai prochain. Peut-être juste, M. le maire, juste avant pour fin de l'explication, dans les deux prochains points, 8.9 et 8.10, c'est des demandes de dérogation mineure. Donc, ce soir, le geste que le conseil municipal pose, ce n'est pas d'accepter ou de refuser la dérogation mineure, c'est, dans un premier temps, d'accepter ou de refuser de recevoir la demande de dérogation mineure et de faire le processus. Donc, dans cet exemple-là, si vous décidez d'autoriser à recevoir la demande de dérogation mineure, oui, il y a des irritants, des commentaires qui ont été émis par le CCU, mais avant d'arriver à l'Assemblée publique de consultation, bien, il peut y avoir des discussions avec le propriétaire pour essayer de faire en sorte de se ramener le plus possible, le plus près possible de la réglementation et faire en sorte que cette dérogation-là devienne, somme toute, mineure. Donc, donc ce soir, c'est uniquement pour que tout le monde soit en fait et cause un peu de la situation. C'est accepter de faire le processus ou non, de recevoir la demande, mais ce n'est pas de se positionner à dire si vous acceptez ou vous refusez les deux demandes de dérogation qui sont là. Alors, je vous donne un proposant. Je propose. Madame Pichon. Ça va son compte. OK. 8.10, demande de dérogation mineure 2022-013, 213 avenue Marcoux. Alors, la demande de dérogation mineure énoncée à titre a été déposée à la ville et la demande de permis numéro 2022-0043 a été formulée. Concernant la demande de dérogation mineure numéro 2022-013 a pour but d'autoriser la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 5,79 mètres et de 1,83 mètres, plus élevé que la hauteur projetée de la résidence, contrairement à l'exigence qui limite la hauteur maximale des bâtiments complémentaires à celle du bâtiment principal. Concernant que le requérant doit et s'engage à effectuer des travaux pour rehausser la toiture de sa résidence pour atteindre le minimum d'une hauteur totale de 3,96 mètres, afin de réduire l'écart de hauteur entre celle-ci et le garage projeté. Considérant que CCU recommande au conseil municipal d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure numéro 2022-013 telle que présentée, soit d'autoriser la construction d'un garage isolé d'une hauteur de 5,79 mètres et de 1,83 mètres plus élevé que la hauteur projetée de la résidence, contrairement à l'exigence qui limite la hauteur maximale des bâtiments complémentaires. La résolution de recevoir la demande de dérogation mineure 2022-013 et de fixer l'Assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19h le 9 mai également. Vous allez la proposer. Je le propose. S'il y en a qui sont contre. Ceci complète les points numéro 8. Dans le point numéro 9, ressources humaines, 9.1. Réceptionniste, fin de la période de probation de Mme Jeannie Baudet. Oui, donc, considérant que Mme Jeannie Baudet est embauchée au poste de réceptionniste à titre d'employé permanent temps partiel en probation, en vertu de la résolution numéro 2021-04-139 du 12 avril 2021, considérant l'évaluation effectuée et la recommandation de Mme Julie Alain, trésorière et directrice des services administratifs, considérant que Mme Baudet satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Jeannie Baudet a complété avec succès sa période de probation au poste de réceptionniste à titre d'employé permanent temps plein. Alors, je vous ai un proposant. Je le propose. Rajoute. Son compte. Point numéro 11, deuxième période des questions. On va changer de sujet. On va parler de la rue Sauvageau.
Il y a eu un transfert de 170 000 pour des dépassements de coûts. L'apport des résidents, elle va changer. Non, l'apport des résidents ne change pas. Puis c'est combien l'apport des résidents? Au début du projet, c'est, comme vous trouvez l'information, là, on était autour de 22% à peu près du projet. Là. Vous trouvez l'information, là. Donnez-moi une petite seconde. 22% du projet. Le projet, c'était de combien Estimé au au début? début. Je vais aller chercher la première information, monsieur Garneau. Ça virait autour d'1 million, ça se peut-tu? Pour ça, le projet pour ça, la jour. On parle des résidents. J'ai en tête 240 quelques mille. Là. Je vais vous donner la bonne. On entend- 250 000. Ça, c'est l'apport des résidents. L'apport des résidents. Ils sont 11. Hors des 11 propriétaires. Ils sont 11. Ouais. OK. Une autre question, la nouvelle caserne, en pied carré, ça va être quelle grandeur? Je peux vous répondre, il faut que vous envoyiez l'information demain. Je ne connais pas de mémoire, donc je ne peux pas vous dire. Le bâtiment ou le terrain? Le bâtiment. Le bâtiment. Pont-Rouge, c'est 10 000 pieds carrés. Puis Saint-Raymond, c'est les 12 000. Saint-Raymond, c'est sûr qu'il faut. Si on compare des pommes avec des pommes, il faut comparer toujours le projet parce que eux, la caserne est avec le garage municipal. Là. Donc, c'est un projet, mais je vais vous revenir, je vais vous écrire l'information demain. OK. Ici, vous avez donné un contrat de 700 000 à la compagnie Suez pour l'achat de membranes sur 5 ans. Puis pour l'année 2022, ça va être payé par un surplus non affecté. Oui. Ça veut dire que pour les années subséquentes, ça va être payé, ça va être budgété en d'autres mots. Ça va être à valider avec l'opération budgétaire. Effectivement, c'est un des objectifs. Là. Cette année, la partie, c'est 145 000. Là. Pour cette année, c'est 145 000 qui va être. Il va être pas mal réparti, 145 148 000 par année. Qu'est-ce que je veux dire, moi, c'est que cette année, c'est les surplus non affectés qui payent ça. Mais pour les années subséquentes, ce ne sera pas les surplus non affectés. La décision se prendra à l'automne. OK. Puis, disons, les surplus non affectés en ce moment, pour combien? Je vous dirais que. Une seconde. Parce que, pareil, Cap Santé, il n'y en a plus. Ça fait plaisir, M. le maire, ça. Ça semble. Oh, je vais vous en parler de Cap Santé après. Ça va vous faire plaisir. Moi, je suis pas mal au courant déjà de la situation. Ah, je vais vous donner une information, vous n'êtes pas au courant. Je suis sûr que vous n'êtes pas au courant. C'était un peu long, là, désolé. En attendant que vous ayez trouvé l'information, j'ai fait, M. le maire, j'ai fait une étude comparative. Il y a un résident de Cap Santé qui m'a envoyé son compte de taxes. J'ai fait une étude comparative avec mon compte de taxes à moi, en fin de compte. Lui, il a les mêmes services que moi, l'eau et les égouts. Lui, son évaluation est légèrement inférieure à l'évaluation moyenne d'une municipalité, d'une maison dans la commune. Puis la différence, en fin de compte, à Cap Santé, c'est 9,4 de plus. C'est ce que j'avais à vous dire pour ça. Vous trouvez la réponse, M. Armand? Oui, on est, je vous dirais, là, c'est en date du mois de mars. On est autour de 780 000 à peu près. Là. Incluant le 145 000 de Suez Technologies que vous avez parlé tout à l'heure.
245 000 tendrés, là. Oui, Ouais. oui, tant mieux. Aussi, moi, ce soir, là, en fin de compte, là, aucun intérêt personnel à venir vous voir là, pour parler de taxes, je veux dire. Moi, tout ce que je recherche là-dedans, c'est le bien commun. En fin de compte. Moi, je trouve que le bien commun, en ce moment, il n'est pas au rendez-vous. Parce que moi, j'en ai 2 maisons dans le canyon. Puis les 2 maisons sont très supérieures, je peux dire, à l'évaluation moyenne, je peux dire, d'une maison de 216 220 $. En fin de compte, là, si ça reste comme ça, moi, là, je suis avantagé. Moi, je ne veux pas être avantagé. Puis je ne veux pas être désavantagé non plus. Tout ce que je veux, c'est que le bien commun, que ce soit égal pour tout le monde. En ce moment, je suis avantagé. Il y a 38% des gens qui sont avantagés, et 62% qui sont désavantagés. Donc, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance. Et 13.2, c'est le dépôt de rapport annuel des activités de la trésorière dans le cadre de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. On va passer au point numéro 14. Il y a la séance. J'en ai un proposant. Je propose. M. Pellemard. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil 11 avril.